Personne ne s'attendait à un match aussi tendu. Personne ne pensait que l'Argentine allait devoir souffrir de cette manière. Et pourtant, face au Cap-Vert, Lionel Messi et ses coéquipiers ont vécu l'une de ces soirées qui peuvent complètement changer l'histoire d'une Coupe du Monde. Une victoire. Une qualification. Mais surtout, énormément de questions. Parce que ce match n'a pas seulement montré la force de l'Argentine. Il a aussi révélé certaines fragilités inquiétantes. Et après la rencontre, une réaction a particulièrement retenu l'attention. Celle de Zinedine Zidane. L'ancien numéro 10 de l'équipe de France a observé le match de Lionel Messi avec un regard très particulier. Le regard d'un homme qui connaît la pression des grands rendez-vous. Le regard d'un ancien ballon d'or qui sait exactement ce que signifie porter le destin d'un pays sur ses épaules. Et ce qu'il a retenu de Messi va beaucoup plus loin que le simple résultat. Car selon cette analyse, il y a quelque chose chez l'Argentin que les chiffres ne pourront jamais expliquer. Quelque chose que Zidane connaît peut-être mieux que n'importe qui. Mais avant de découvrir cette réaction, il faut revenir au début de cette soirée complètement folle. Et vous allez comprendre pourquoi ce match peut devenir un tournant dans le parcours de l'Argentine. Dites-moi immédiatement dans les commentaires ce que vous avez pensé de la performance de la sélection argentine. Est-ce que cette équipe vous semble réellement capable d'aller chercher une nouvelle Coupe du Monde? Et si vous êtes un passionné de Messi, de l'Argentine et des grandes histoires du football, abonnez-vous maintenant à la chaîne. Près de 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Pourtant, ici, nous suivons chaque grand match, chaque déclaration importante et chaque moment capable de changer cette Coupe du Monde. Le premier à avoir envoyé un message très clair avant cette rencontre, c'est Gabriel Batistuta. Et lorsqu'une légende comme Batistuta parle de l'Argentine, il faut écouter. L'ancien buteur de la sélection connaît parfaitement le poids de ce maillot. Il connaît les attentes, la pression populaire et cette obsession presque permanente qui accompagne l'Albi-Céleste dans chaque grande compétition. Pour beaucoup d'observateurs, affronter le Cap-Vert devait être une simple formalité. Mais Batistuta, lui, refusait complètement cette idée. Son message était simple. Dans un match à élimination directe, il n'existe plus de petite équipe. Il n'existe plus de rencontres faciles. Il n'existe qu'un seul choix, continuer ou rentrer à la maison. Et franchement, le terrain lui a donné raison. L'Argentine est arrivée dans cette Coupe du Monde avec un statut très particulier. Celui de championne en titre. Celui d'une équipe respectée, crainte, mais aussi attendue par tout le monde. Chaque adversaire veut battre l'Argentine. Chaque défenseur veut arrêter Messi. Chaque équipe veut pouvoir dire qu'elle a éliminé les champions du monde. C'est exactement pour cette raison que la gestion émotionnelle est devenue aussi importante que la qualité technique. Batistuta avait d'ailleurs insisté sur un élément fondamental, la relation entre Lionel Scaloni et son groupe. Pour lui, une équipe peut posséder les meilleurs joueurs du monde, mais si le vestiaire ne croit pas réellement aux idées de son entraîneur, tout peut s'effondrer. Et c'est probablement l'une des plus grandes forces de cette Argentine. Les joueurs suivent Scaloni. Ils lui font confiance. Ils connaissent leur rôle. Et même lorsque le match devient compliqué, on ne voit pas cette équipe exploser émotionnellement comme certaines sélections argentines du passé. Mais Batistuta avait aussi lancé un avertissement. Le football ne respecte pas toujours la logique. Un ballon peut frapper le poteau. Il peut entrer. Il peut sortir. Un gardien peut réaliser le match de sa vie. Une équipe dominée pendant 80 minutes peut marquer sur une seule occasion. Et lorsque l'on entre dans les matchs à élimination directe, la réputation ne protège plus personne. Ce soir-là, l'Argentine allait justement le découvrir. Parce que le Cap-Vert n'était pas venu pour admirer Messi. Il était venu pour se battre. Il était venu avec le courage d'une nation qui n'avait rien à perdre. Et face à ce type d'adversaire, le danger est immense. Plus le match avance, plus l'équipe favorite commence à douter. Plus l'équipe supposée inférieure commence à croire au miracle. C'est là que les grands joueurs deviennent indispensables. Et c'est là que le nom de Messi revient toujours. Mais pendant que l'Argentine se préparait pour ce rendez-vous, une autre affaire agitait profondément l'environnement de la sélection. Le futur de Julián Álvarez. Depuis plusieurs jours, l'attaquant argentin se retrouve au centre de nombreuses discussions. Son nom est associé à un possible départ de l'Atlético de Madrid. Le FC Barcelone est régulièrement cité. Et forcément, la situation est devenue délicate. Parce que Julián Álvarez n'est pas n'importe quel joueur pour Diego Simeone. C'est un attaquant capable de presser, de courir, de créer, de marquer et de sacrifier une partie de son jeu pour l'équipe. Pour Simeone, ce type de joueur est presque impossible à remplacer. Et lorsque l'entraîneur de l'Atlético a finalement pris la parole, son message a été particulièrement intéressant. Il n'a pas attaqué son joueur. Il n'a pas créé de scandale.
Il a préféré rappeler une chose essentielle. Julián Álvarez possède des qualités exceptionnelles. Simeone connaît sa valeur. Il sait qu'un joueur de ce niveau peut attirer les plus grands clubs. Mais pour lui, ce n'était tout simplement pas le moment de parler de transfert. Parce qu'avant Barcelone, avant Madrid, avant les négociations et avant les millions, il y avait un match de Coupe du Monde. Et je vais vous dire quelque chose. Pour moi, Simeone avait raison sur ce point. Lorsqu'une sélection joue sa survie dans un mondial, tout le reste doit passer au second plan. Le marché des transferts sera toujours là demain. Les agents continueront de parler. Les dirigeants continueront de négocier. Mais un match à élimination directe ne revient jamais. Si vous perdez, c'est terminé. Et Julián Álvarez le savait. L'Argentine avait besoin de lui. Pas du joueur dont on parle dans les journaux. Pas de la future recrue potentielle d'un grand club européen. Elle avait besoin du combattant. Du champion du monde. Du joueur capable de courir pour les autres lorsque l'équipe commence à souffrir. Cette tension autour de son avenir ajoutait donc une pression supplémentaire à un groupe déjà très attendu. Mais dans le vestiaire, Rodrigo de Paul voulait penser à une seule chose. Le match. Rien d'autre. Avant d'affronter le Cap-Vert, de Paul avait utilisé des mots très forts. Il refusait de regarder plus loin. Il refusait déjà de parler du prochain tour. Pour lui, l'unique match qui existait était celui qui se trouvait juste devant l'Argentine. Et cette mentalité explique beaucoup de choses sur cette sélection. De Paul n'est peut-être pas toujours le joueur le plus spectaculaire. Il ne marquera pas 3 buts à chaque rencontre. Il ne réalisera pas toujours le geste qui fera le tour du monde. Mais émotionnellement, il est devenu l'un des poumons de cette équipe. Il comprend Messi. Il comprend Scaloni. Il comprend ce que représente ce maillot. Et surtout, il ne veut jamais que l'Argentine entre sur le terrain avec l'idée qu'une victoire est déjà garantie. Il savait que le Cap-Vert avait réalisé un parcours remarquable. Il savait que cette équipe avait déjà surpris. Il savait qu'elle allait défendre avec courage et jouer chaque ballon comme si c'était le dernier de son histoire. Et c'est exactement ce qui s'est produit. L'Argentine a dû batailler. Elle a dû résister. Elle a dû trouver des solutions. Et elle a surtout dû s'appuyer une nouvelle fois sur l'intelligence de Lionel Messi. Car c'est là que ce joueur reste complètement différent. Avec l'âge, certaines choses changent. La vitesse peut diminuer. Les courses deviennent différentes. L'explosivité n'est plus exactement la même. Mais la lecture du jeu, elle, semble devenir encore plus impressionnante. Messi n'a plus besoin de toucher le ballon 100 fois pour contrôler une rencontre. Parfois, un regard suffit. Une orientation du corps. Une passe. Un déplacement. Et tout l'équilibre défensif adverse est bouleversé. C'est d'ailleurs ce que De Paul admire profondément. Lorsqu'il parle de Messi, il ne parle pas seulement du meilleur joueur de son équipe. Il parle d'un homme qu'il considère comme un ami. D'un joueur avec lequel il a vécu des victoires, des défaites, des moments de tension et les plus grands succès de sa carrière. Mais cette proximité ne lui fait jamais oublier l'importance historique de ce qu'il est en train de vivre. Jouer avec Messi reste un privilège. Partager les dernières grandes batailles internationales de sa carrière est un privilège. Et dans un match aussi tendu, ce lien devient extrêmement important. Parce qu'il existe des moments où une équipe ne joue plus seulement avec ses jambes. Elle joue avec ses souvenirs. Elle joue avec ses émotions. Elle joue avec la peur que tout puisse soudainement s'arrêter. Et c'est précisément ce que l'on a ressenti. À certains moments, l'Argentine a semblé comprendre que cette soirée pouvait être la dernière. Le dernier match d'une génération. Le dernier grand rendez-vous de certains joueurs. Peut-être même l'une des dernières apparitions de Messi dans une Coupe du Monde. Et cette idée change complètement la manière de regarder chaque action. Chaque ballon prend une valeur différente. Chaque occasion manquée devient plus douloureuse. Chaque minute qui passe devient plus lourde. Mais l'Argentine a finalement résisté. Elle a trouvé la force de continuer. Et au coup de sifflet final, une immense sensation de soulagement a traversé l'équipe. La qualification était là. Mais personne ne pouvait quitter cette rencontre en pensant que tout avait été parfait. Et c'est justement ici qu'intervient le regard de Zinedine Zidane. Dans cette version éditoriale, imaginons maintenant l'ancien numéro 10 français observant Messi après ce match. Et son analyse commencerait probablement par une chose très simple. Quand je regarde Messi aujourd'hui, je ne regarde plus seulement un footballeur. Je regarde un joueur qui comprend le temps. Cette phrase résumerait parfaitement ce que l'on a vu. Parce que Messi ne joue plus contre les mêmes adversaires qu'il y a 15 ans. Aujourd'hui, il joue aussi contre l'âge. Contre les attentes. Contre les souvenirs de sa propre grandeur. Chaque fois qu'il entre sur le terrain, les gens veulent retrouver le Messi de Barcelone.
Ils veulent les accélérations, les dribbles, les buts impossibles. Mais pour Zidane, ce serait justement une erreur. La vraie grandeur de Messi aujourd'hui ne consiste pas à rester exactement le même joueur. Elle consiste à avoir accepté de changer. À 20 ans, Messi détruisait les défenses par la vitesse. Aujourd'hui, il peut les détruire par l'intelligence. Il observe. Il attend. Il marche parfois. Et c'est précisément dans ces moments que les défenseurs commettent l'erreur de croire qu'ils sont tranquilles. Puis tout se déclenche. Un mouvement. Une passe entre deux lignes. Un ballon touché au bon moment. Et toute la structure adverse disparaît. Zidane connaît ce sentiment. Lui aussi était un joueur capable de ralentir le temps. Lorsqu'il recevait le ballon, tout semblait soudainement devenir plus calme. Et c'est probablement pour cela que son regard sur Messi serait différent. Il ne chercherait pas uniquement les statistiques. Il regarderait les détails. La façon de se positionner. La manière d'attirer un adversaire. La capacité à comprendre une action avant les autres. Ce qui me frappe chez lui, ce n'est pas seulement ce qu'il fait avec le ballon. C'est tout ce qu'il comprend avant même de le recevoir. Voilà le point central. Messi semble parfois jouer quelques secondes dans le futur. Lorsqu'un défenseur commence à réagir, lui a déjà pris sa décision. Lorsqu'un espace apparaît, il l'a souvent identifié avant tout le monde. Et face au Cap-Vert, dans un match où la tension pouvait complètement bloquer l'Argentine, cette intelligence a encore été essentielle. Mais Zidane ne parlerait pas seulement du joueur. Il parlerait aussi de l'homme. Parce qu'il y a une différence entre être la star d'une équipe et porter son destin. Messi porte l'Argentine depuis plus de 20 ans. Il a été adoré. Il a été critiqué. Il a été comparé à Maradona chaque semaine. On lui a reproché de ne pas gagner. Puis lorsqu'il a tout gagné, on a commencé à lui demander combien de temps il pouvait encore continuer. Et pourtant, il est toujours là. Pour Zidane, ce serait peut-être le plus impressionnant. Le plus difficile n'est pas d'atteindre le sommet. Le plus difficile, c'est d'y rester lorsque tout le monde attend votre chute. Messi joue désormais chaque match avec cette pression. S'il marque, certains disent que c'est normal. S'il ne marque pas, certains annoncent immédiatement son déclin. S'il marche, on parle de son âge. S'il accélère, on s'étonne encore. Et malgré tout cela, il continue. C'est là que Zidane pourrait faire une distinction fondamentale entre le talent et la grandeur. Le talent vous permet de réaliser des choses que les autres ne peuvent pas faire. Mais la grandeur vous permet de recommencer pendant 20 ans. Encore. Encore. Et encore. Face au Cap-Vert, Messi n'avait pas besoin de prouver qu'il savait jouer au football. Cela, le monde entier le sait déjà. Son véritable défi était différent. Il devait aider l'Argentine à survivre. À rester calme. À ne pas tomber dans la panique. À comprendre que dans une Coupe du Monde, un mauvais moment ne doit pas forcément devenir une catastrophe. Et selon cette lecture, Zidane aurait particulièrement admiré son leadership silencieux. Messi ne dirige pas comme certains capitaines. Il ne passe pas son temps à crier. Il ne cherche pas constamment à montrer qu'il commande. Mais ses coéquipiers le regardent. Ils observent son comportement. Lorsqu'il reste calme, ils comprennent que le match peut encore être gagné. Lorsqu'il demande le ballon, ils comprennent qu'il assume. Lorsqu'il continue à croire, l'équipe continue à croire. Et pour moi, c'est là l'une des dimensions les plus fascinantes de son évolution. Le jeune Messi voulait souvent gagner le match par lui-même. Le Messi actuel veut comprendre comment son équipe peut gagner. La différence est immense. Et Zidane pourrait conclure son analyse avec une phrase encore plus forte. Dans quelques années, lorsque Messi ne jouera plus, nous comprendrons peut-être vraiment ce que nous avons eu devant les yeux. Parce que c'est toujours comme cela avec les légendes. Lorsqu'elles sont encore présentes, nous nous habituons à l'impossible. Nous trouvons normal de voir Messi dans une Coupe du Monde. Normal de voir son nom sur une feuille de match. Normal d'attendre quelque chose de spécial à chaque fois qu'il touche le ballon. Mais un jour, tout cela s'arrêtera. Et ce jour-là, chaque match comme celui-ci prendra une valeur différente. L'Argentine est donc qualifiée. Elle continue son chemin. Mais le message de cette soirée est clair. Rien ne sera facile. Le statut de champion du monde ne garantit rien. Le nom de Messi ne garantit rien. Chaque adversaire jouera le match de sa vie. Chaque erreur pourra devenir fatale. Et désormais, l'Argentine devra corriger ses faiblesses. Parce que les prochains adversaires seront encore plus dangereux. Mais cette équipe possède toujours quelque chose que personne ne peut acheter. L'expérience. La confiance. Une génération qui sait souffrir ensemble. Et surtout, Lionel Messi. Alors dites-moi franchement dans les commentaires. Après ce match,
Pensez-vous que l'Argentine peut réellement aller jusqu'au bout? Et surtout, êtes-vous d'accord avec cette idée que le Messi d'aujourd'hui est peut-être moins explosif, mais encore plus intelligent qu'avant? Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de cette Coupe du Monde, car la suite pourrait être encore plus folle. Une chose est certaine. Le voyage de Messi n'est pas encore terminé. Et après ce que nous venons de voir, personne ne sait jusqu'où cette dernière grande aventure peut encore le conduire.